Frédéric Brigaud, consultant en biomécanique humaine et sportive et ostéopathe de formation. Je me passionne pour tout ce qui est gestes techniques répétitifs, quelle que soit la discipline sportive, quel que soit le métier. Joséphine Lyon, ostéopathe. J'exerce dans un cabinet médical à Paris depuis maintenant 10 ans et je suis aussi passionnée d'équitation depuis toute petite, depuis le plus jeune âge. J'ai expérimenté différentes disciplines, le hunter d'abord, puis l'obstacle, un petit peu le dressage et surtout le concours complet qui est ma discipline favorite. D'un point de vue professionnel, j'ai souhaité mêler après quelques années de pratique mon métier à ma passion et pour cela j'ai fait une formation d'ostéopathe du sport à l'INSEP et je me suis formée en ostéopathie équine à l'IFOREC. Pour un même objectif, il existe plusieurs gestuelles possibles. Donc, l'intérêt de cette réflexion, c'est de trouver la gestuelle la plus adaptée, la plus efficace, qui soit en accord avec la physiologie, du moins notre physiologie. Pour repenser un geste, il faut d'abord l'analyser. Il nous a fallu réfléchir autour de la biomécanique du cheval. Et pour cela, on a exploré la gestuelle du léopard, du chien, de la girafe, du rhinocéros, ce qui a été très très instructif car finalement on ne peut pas dissocier le cavalier du cheval et le cheval du cavalier. C'est sûr que ça ne va pas être une leçon classique d'équitation. On ne va pas vous décrire des exercices pour améliorer votre dressage, votre discipline. On va se focaliser sur la biomécanique du cavalier associée à celle du cheval. Alors, à qui est destiné l'ouvrage? Aux cavaliers, naturellement, mais également aux entraîneurs, pour leur amener des connaissances et des compétences qu'ils n'ont pas forcément, leur donner un regard différent sur cette discipline, sur la gestuelle, sur la posture, prendre conscience que les cavaliers, à force de pratiquer cette discipline qui est vraiment particulière, puisqu'il est assis sur le cheval, soumis à des contraintes particulières qui nous éloignent, ou plutôt qui l'éloignent fortement de la bipédie, on va retrouver cette imprégnation de la gestuelle jusque dans leur marche, dans leur course. Donc on sent que progressivement, le cavalier, plus il pratique, plus il se déséquilibre. Ce livre m'a apporté déjà beaucoup de connaissances et ce livre a changé ma perception de l'équitation. Le premier point, c'est que le cavalier ne peut pas se contenter de pratiquer uniquement sa discipline. Le deuxième point, c'est qu'auparavant, et je pense que c'est le cas pour beaucoup de cavaliers, quand je montais un cheval, je focalisais mon attention uniquement sur l'attitude du cheval, son allure, sa direction, les foulées, l'angulation de sa tête, etc. Et j'ai compris avec ce livre que le cavalier devait commencer par se concentrer, par maîtriser sa propre gestuelle et ses postures pour être irréprochable vis-à-vis de son propre corps, bien sûr, mais aussi vis-à-vis du cheval, pour son confort, pour que la communication soit la plus limpide possible et évidemment pour réussir des exercices de plus en plus complexes. J'ai apporté le sujet, hein, l'équitation, les cavaliers, le cheval. Voilà mon enthousiasme parce que c'est forcément un sujet qui me tient à cœur depuis toujours ou presque. Et puis après mon expérience en tant que cavalière et puis dans mon métier. Fred, quant à lui, il a apporté son regard d'expert, ses connaissances en biomécanique, mais également son regard neuf. Je ne m'étais jamais penché sur la gestuelle du cavalier, trop absorbé à rester sur le cheval. Paradoxalement, c'était très enrichissant parce que le fait qu'il ne soit pas confirmé dans cette discipline a permis de poser des questions auxquelles j'aurais jamais pensé. Progressivement, l'un et l'autre, on a partagé nos connaissances. Nous les avons mutualisées.
l'un et l'autre, progressivement, on a compris le regard que l'autre portait sur la discipline sportive, le regard qu'il portait sur le cheval, sur les mouvements du cheval, le regard qu'il portait sur la gestuelle du cavalier. Et ce qui fait que nous sommes probablement en mesure de répondre aux mêmes questions à peu près de la même façon. C'est quelque chose d'assez symbiotique. Alors, qu'est-ce que m'a apporté l'écriture du livre? Énormément de choses. Qu'il n'était pas facile d'écrire à deux mains, que ça prenait énormément de temps, beaucoup plus de temps que ce que j'avais imaginé, qu'il est très enrichissant, comme je disais précédemment, de fusionner deux modes de pensée qui sont différents. Après, ce qui a été très intéressant, c'est que la biomécanique du cavalier, la biomécanique du cheval, ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses sur la bipédie et sur la course à pied. Mais ça, j'en parlerai dans un prochain ouvrage.